Hello la compagnie. Vous avez dû vous en rendre compte, 3 semaines, Vaikra, Tsav et Shmini, que je n'ai pas fait de vidéo sur la paracha. Pourquoi? Peut-être simplement parce que je cherchais quelque chose de nouveau, un message plus profond que celui qu'on nous a donné jusqu'alors, et que, par regret, je n'avais pas encore trouvé. Ce n'est pas l'effort qui n'a pas été présent, bien au contraire, mais évidemment, il a fallu un petit peu de temps. Alors, mis à part ce point, je voudrais vous raconter une petite histoire. Ce Shabbat, Parashat Shmini, j'ai eu la chance, même l'honneur, d'être invité à la bar mitzvah de mon cousin. Un cousin que je ne connais pas bien, un cousin qui n'habite pas en Israël, qui n'habite pas à Yerushalayim, et qui pour autant a décidé, avec ses parents, d'organiser sa bar mitzvah à Jérusalem. Alors, fait encore plus étonnant, ils habitent dans un contexte particulier, loin de toute vie juive, et de manière générale, on aurait pu imaginer que ce n'était pas dans ce lieu, à Jérusalem, qu'ils auraient souhaité faire la bar mitzvah, mais certainement accompagnés de leurs proches, accompagnés de leurs amis qu'ils fréquentent tous les jours. Au contraire, c'est une bar mitzvah très surprenante, merveilleusement belle, profonde, intime que j'ai eu l'opportunité de vivre, et un jeune garçon accompagné de son frère aîné, encore plus surprenant. Bien sûr, il eut le moment habituel de la soirée, on a bien mangé forcément, en petit comité, puisque seulement les plus proches ont pu se présenter, et avec un bar mitzvah qui voulait faire rire, qui voulait attirer l'attention, dire quelques mots. Très intéressant aussi, puisqu'il parlait avec son cœur. Mais ça ne s'est pas arrêté à ce moment-là, ça a continué tout le Shabbat durant, où le bar mitzvah a tenté de faire sa propre lecture, a participé activement à l'ensemble de la tfila, où il menait la danse accompagné du soutien de son frère. Et c'était extrêmement, extrêmement touchant, émouvant, de voir comment il pouvait y avoir une forme de cri qui venait du cœur, de vouloir faire les choses bien, comme il a pu le dire par la suite, puisque ça s'est clôturé avec le repas du Shabbat midi, où de lui-même, il a pris la parole et il a expliqué, il a raconté ainsi que chaque Shabbat, depuis sa naissance quasiment, puisque c'était confirmé par sa maman, chaque Shabbat, cet enfant pleurait, sans véritablement savoir pourquoi, et en clôturant de la manière suivante, en disant que ce Shabbat, il n'avait pas pleuré de tristesse, mais pleuré de joie. Donc il n'avait pas manqué à la coutume, mais ses larmes s'étaient transformées. C'est à ce moment-là que toute l'étude que j'ai portée depuis 3 semaines s'est confirmée. Mon sentiment profond était validé par ce que j'étais en train de vivre ce jour-là, autant dire hier. Lorsque j'ai commencé les parachiotes Vaikra, Tsav et cette semaine Shmini, enfin la semaine dernière, je n'étais absolument pas satisfait de ce que je lisais. Je n'étais absolument pas satisfait de la lecture d'un nouveau livre, d'un nouveau séfer, de nouveaux chapitres venant nous rappeler comment il faut faire les sacrifices, les corbanotes, les sacrifices, ce mot tellement pesant dans mon esprit, m'apportant non seulement une insatisfaction complète de ce que ça pouvait apporter au monde, puisque rappelons-nous que chaque chapitre de la Torah lu chaque semaine est censé nous apporter quelque chose d'important pour notre semaine. Mais en plus de ça, j'ai envie de dire rien de nouveau sous les tropiques. Par conséquent, pourquoi continuer à avancer paracha après paracha comme pour se satisfaire, pas se consoler, mais oui, se satisfaire de son étude quotidienne en disant qu'on l'a fait, hein, alors que véritablement elle n'apporte rien. Lorsque j'ai découvert Vaikra El Moshe Vaïdaber Hachem Elav Meoel Moed les morts, tout d'un coup, tout a été extrêmement clair. D'abord, il y a cette notion dans la paracha de Vaikra de Oel Moed. Tout d'un coup, on nous parle du Oel Moed. Mais qu'est-ce que c'est? Nous dit Rashi 2 informations extrêmement importantes. Un, c'est le Mishkan. Ça se trouve dans le Mishkan. Très bien, ça fait partie intégrante du Mishkan. Deuxième chose, lorsque le Créateur du monde parlait dans le Oel Moed, ça résonnait avec force, on l'entendait la voix extrêmement puissamment, mais de l'extérieur, nous n'entendions rien. De quoi faire sourire évidemment
tous les studios d'enregistrement, etc., etc., tous ceux qui travaillent sur les effets sonores et tout ce qui permet d'insonoriser, l'insonorisation sonore, c'est le terme que je cherchais. Aussi, en ayant vécu ce que j'ai vécu ce Shabbat, et en ayant eu ce début de réflexion la semaine dernière, tout s'est emboîté. Nous parlons ici en réalité d'une structure qui permet d'entendre une voix de manière extrêmement forte, mais pour autant les autres, ceux qui sont à l'extérieur, ne l'entendent pas. Nous sommes en train d'exprimer, comme nous le savons déjà, le corps, puisque le Mishkan a pour définition même le raffinement, le fait d'affiner son corps, son esprit aussi, au travers de sa Neshama, avec la connexion de la Neshama, etc., etc., comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Il y a ici non seulement une information qui est extrêmement percutante, mais une lecture qui doit être présentée de manière nouvelle. Nous ne sommes pas en train de nous dire que Vaikra El Moshe, Dieu appela Moshe, il lui dit à lui, dans la tente d'assignation, en lui disant quoi? Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras que lorsqu'un homme parmi vous souhaitera se repentir, corriger, arranger une faute qu'il aurait produite, alors il donnera un korban, un sacrifice, une offrande. Absolument pas. Nous n'en sommes pas là. Nous avons ici une lecture qui est bien plus importante. Et vous verrez comment dans le texte, tout est réuni pour nous donner une information qui est cachée, mais qui est percutante. La suite de la phrase dit « Adam qui akriv mikem korban lachem, mina behema, mina bakar, takrivu, ou minatson, takrivu et korbanatrem. » Lorsqu'un homme voudra apporter une offrande, c'est comme ça qu'on le traduit habituellement, il devra donner une offrande pour Dieu, etc. Ce Ohel Moed, ici, représente l'enveloppe corporelle. Il y a dans la vie d'un homme obligatoirement des moments où il se sent appelé par le Créateur du monde, c'est-à-dire qu'il entend une voix profonde, puissante qui résonne en lui, que personne d'autre ne peut entendre. Et alors à ce moment-là, nous vivons ce que les sages nous disent, qu'il existe un Moshe dans chaque génération. Ce n'est pas Vaikra, Moshe fut appelé, mais Vaikra El Moshe, il appela vers Moshe, sous-entendu, celui qui nous a guidés, celui qui nous a montré l'exemple, cette émulsion qui continue de génération en génération et qui nous accompagne, celui-là qui est là même pour pouvoir réveiller cet appel-là est appelé à l'intérieur de nous. Et alors cette voix, elle parle, Vaidaber Hashem Elav, elle parle en lui. Elle parle en lui, sous-entendu chacun d'entre nous, mais Ohel Moed, de manière forte, comme nous dit Rashi, puissamment on l'entend, au point de nous faire pleurer chaque Shabbat, ou au point de nous faire pleurer de temps à autre, comme nous dit le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman, que lorsqu'un homme se met à pleurer sans raison, c'est en réalité sa Neshama qui pleure. Cet appel est fait à l'intérieur, elle résonne. On n'est pas capable de prime abord de l'écouter, de la comprendre. Souvent même de l'écouter, on n'est pas capable, mais encore plus de la comprendre, mais elle est là. Alors, la paracha nous donne le secret, ce que nous devons faire. Et elle nous explique même d'où elle vient et comment il faut réagir. Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Dis-leur que quoi? Que lorsque nous revenons vers l'origine des choses, c'est-à-dire vers ce besoin de se reconnecter. Comment nous savons qu'on parle de ça? Il n'est pas noté ici Ish, mais Adam. Sous-entendu, Adam Arishon, le premier homme qui a connu l'époque où nous étions connectés au divin continuellement, qui a fauté, comme ça pourrait nous arriver à tous, et qui a kriv mikem, et qui souhaite se rapprocher, se corriger finalement, avoir une chance de revenir à la situation précédente. Alors, Korban Lachem, il veut se rapprocher gratuitement pour Dieu. C'est sans intérêt aucun. Il y a un cri qui vient de l'intérieur et qui va se faire. Sache qu'à ce moment-là, quand toi, être humain, homme ou femme, tu ressens cet appel, tu ressens ce cri qui est là, cette parole qui s'entend, qui fait que tu ne te reconnais plus dans ta vie, qui fait que tu es à un moment où tu divorces de toi-même, tu es déconnecté de toi-même. Ce quotidien qui te fait croire que c'est toi, ces pensées qui
te font croire que c'est toi, en cela, tu ne te reconnais plus. Alors sache que tu es dans un niveau de Adam, cet homme, cet être qui a fauté précédemment, qui connaissait le goût agréable de la situation passée, qui a connu le nouveau goût et qui veut revenir à la source. Qui yakriv mikem korban lachem, il souhaite se rapprocher de manière honnête, sincère, transparente pour le Créateur du monde. Comment ça va s'exprimer? Mina behema. À travers, non pas, sache que ça va être difficile, une étape difficile, non pas à travers ton âme, ton nefesh haelokit, ton âme divine, mais min behema. Ton âme animale, nefesh bahamit, behema, elle va se réveiller et elle va vouloir agir, t'empêcher d'y arriver. Comment? Mina bakar ou mina tson. Vous remarquerez que mina behema, selon les animaux, si on doit le traduire, mina bakar par le gros bétail, ou mina tson ou par le petit bétail. Il n'y a pas de vav. Normalement, on aurait dû dire mina behema ou mina bakar ou mina tson. C'est marqué mina behema, mina bakar ou mina tson. Le ou est seulement entre le bakar et le tson, entre le gros bétail et le petit bétail. Sous-entendu, il y a un 2 points. Mina behema, 2 points. C'est l'âme animale qui va s'exprimer pour toi, mina bakar ou mina tson, du gros bétail ou du petit bétail. Mais alors, qu'est-ce qu'elle sous-entend? Puisque la question que je me suis posée, c'est de se dire, comment on peut imaginer 2 points? Premièrement, aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus d'abattage rituel, d'abattage pour le Beth Amikdash, je veux dire par là, de sacrifice, comment on pourrait imaginer que ces parachiotes nous apportent quelque chose d'important? Et la deuxième, même si c'est le cas, supposons, comme un ami m'a dit, oui, mais c'est remplacé par les tfilotes. Bien sûr que non, ça ne suffit pas pour pouvoir me réveiller. Mais disons que oui, comment on peut imaginer qu'à une époque, un animal qui est une création divine, et en plus les plus intéressantes pour nous, celles qui sont cachères, on aurait pu imaginer qu'on va donner en sacrifice celles qui ne sont pas cachères, celles qui ne nous intéressent pas. Bien au contraire, celles qui sont cachères devraient être abattues. En l'honneur de qui? Comment on peut prendre une créature divine et décider de l'abattre? Il y a ici 2 explications merveilleuses. La première, c'est que il y a un appel du Créateur. Un appel qui te dit, attention, tu vas vivre quelque chose. Si tu n'es pas capable de le faire, ce n'est pas pour te réveiller, pour te faire prendre conscience que tu es en train de vivre. À l'époque des corbanotes, à l'époque où on était en mesure de se rapprocher du divin en tuant un animal, ce n'est pas en se débarrassant de celui qu'on n'a pas besoin, pas cachère ou pas utile, etc., etc., mais justement en te touchant là où ça fait mal, la plus belle bête, celle que tu pourrais manger, celle qui n'a pas de défaut, etc., etc., celle qui va te faire mal pour que tu te réveilles. Daï, ça suffit, tu ne vas pas tuer toutes tes bêtes, voyons. Donc fais attention à ce que tu fais, corrige cela. Il faut toucher, comme on dit, toucher dans le portefeuille, toucher là où ça fait mal. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que Bakar et Tson expriment 2 entités de l'être humain. La première représente Bakar, c'est le gros bétail, c'est celui qui dirige, c'est le taureau, c'est le bélier, etc. Ce sont les gros animaux, d'accord, qui dirigent. Sous-entendu, le côté égo, qui fait appel au leadership de sa propre vie. C'est-à-dire, finalement, celui qui nous dit « moi, je peux faire, moi, je peux gérer ». Mais attention, avant, c'était marqué « korban lachem », un korban pour le Créateur. Parce que c'est sans intérêt, c'est de manière franche ou de manière honnête. Donc si il y a notre côté animal qui dit je vais le faire et je vais le faire bien, sous-entendu quand il y a eu Machatzit HaShekel, les Bnei Israël qui avaient les moyens voulaient payer des grandes sommes. Et là on lui a dit non, tu donnes une petite somme. C'est à chaque fois contraire à la logique. De la même manière, le corps nous dit voilà, je vais vouloir diriger. Et on lui met un stop. On va lui expliquer ce qui va se passer. Une autre manière, c'est Minatson. C'est pour les moutons, les chèvres, toutes les petites bêtes. Ceux qui ont l'habitude de suivre le courant gentiment. Ceux qui font ce qu'on leur dit de faire. Mais là aussi, ça se fera. On te dira de faire, alors tu iras faire. Tu mets tefillin tous les jours, tu t'es jamais posé la question pourquoi. Tu fais Shabbat, tu t'es jamais demandé pourquoi. Tu mets un habit, le Shabbat, comme j'ai rencontré à Yerushalayim sur le chemin, quelqu'un qui avait un habit noir très particulier de soie brodée. Je lui ai demandé pourquoi tu mets cet habit. Et il m'a répondu la vérité parce que mon père le mettait. Non, c'était pas une réponse. Ça, c'est le tzon, celui qui fait parce que l'autre faisait sans se poser les vraies questions. Takrivu el korban chem. Et là, on t'explique une chose. Im ola karbano minabakar zachar tamim. Ça sera toujours le côté masculin
que même les femmes ont. Les hommes ont le côté masculin toujours de manière complète, pure, parfaite, qui voudra agir. Et lui, tu vas écraser Vesamach yado al rosh haola. Tu vas appuyer ta main sur la tête de cette envie de s'élever, tu vas la rebaisser pour qu'elle puisse être agréable, pour qu'elle puisse avoir son impact. Ensuite, Veshachat et ben abakar, tu vas égorger sous-entendu, tu vas couper ce qui permet de tenir. La tête, c'est celle qui voit, qui observe, qui dirige, qui pense. Tout cela, tu ne le feras pas. Pour pouvoir apporter un korban comme il faut être comme Moshe Rabbeinu, humble. Tu vas couper tout ce qui permet de pousser la réflexion au-delà de ce qui est nécessaire et te développer ton ego. Je pense donc je suis trop d'ego. On va couper ça. Veifshit et aola, etc. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? Tu donneras aux enfants d'Aaron à Cohen pour qu'ils le mettent sur le Mizbeach, et alors tu auras cette conséquence, Ishe Reach Nichoach Lachem, si tu as fait toutes les étapes qui se passent bien, tu auras une conséquence que ça sera une odeur agréable pour le Créateur du monde. Tu auras réussi ton offrande ou ton rapprochement, je préfère cette traduction. Notez que entre le début du pasouk et la conclusion des différentes étapes, il y a 8 psukim. 7 psukim, 7 versets pour nous dire comment faire, et le 8e qui confirme que l'odeur est bonne. 7 selon la nature, 8 me'ala teva, c'est l'objectif de l'être humain, d'arriver à quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse la nature, pour être Ishereach Nichoach Lachem. Petite parenthèse, pour le tson, et même pour les oiseaux, on se retrouve avec 4 psukim chacun, ce qui revient à 8 à nouveau. Mais Vaikra ne s'arrête pas là. Vaikra continue sur une nouvelle paracha qui est Tzav. Et alors là-dessus, il y a quelque chose qui est merveilleux. Tzav et Aaron ve'et banav lemor, zot Torah haolahi. C'est-à-dire que là, il y a un ordre qui est donné de bien comprendre que c'est ça la Torah, ce qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire quoi? C'est ça l'objectif de l'homme, et elle sert à ça la Torah de t'expliquer comment y arriver. Et sache que quand tu as ce cri, quand tu as ces paroles qui te disent j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie d'y aller, mais je me reconnais pas, mais c'est pas ce que je veux, mais pourquoi je suis malheureux, pourquoi je ressens ça? Toutes ces paroles qui hurlent dans ta tête, qui dépassent quelque part l'entendement, tu n'en peux plus, ça frôle la schizophrénie tellement c'est fort, et ça te dérange dans ton quotidien. Sache que si tu l'entends pas, Tzav, c'est un ordre de réagir, c'est un ordre de prendre conscience qu'il y a quelque chose que tu dois modifier, que tu dois aller chercher pour rentrer dans ce monde de vérité. Alors à ce moment-là, on peut enfin arriver à Shmini. Shmini, c'est quoi? C'est le 8e. Shmoné, c'est 8. Shmini, c'est le 8e. Le 8e quoi? Le 8e jour. Mais le 8e jour de quoi? Le 8e jour après que Moshe, pendant 7 jours, ait montré comment on construisait le Mishkan et on le démontait. On le montait et on le démontait. 7 jours durant. On se retrouve à ce chiffre qui représente la nature. Moshe est là pour nous montrer l'exemple. Et c'est ce qui est dit déjà dans Tzav. Je vous ai montré comment faire. Il dit aux enfants d'Aaron. Il leur dit, je vous ai montré. Maintenant, on parle à Shmini des Bnei Israël. Pendant 7 jours durant, je vous ai montré comment on affine son corps. Je vous ai monté le meuble et démonté le meuble. Monter le meuble et démonter le meuble. Une fois ne suffit pas. Vous auriez pu ne pas comprendre. 2 fois ne suffit pas. 7 fois permettent de suffire. Lorsque toute la dimension est bien comprise. Maintenant, c'est à votre tour. À quel moment? Au 8e. Là où on est, me'ala teva. L'objectif de l'homme est de dépasser le niveau de nature. Il n'y a rien de défini, il n'y a rien de fini, je veux dire, il n'y a rien de déterminé. L'homme est capable, dans sa grandeur, grâce à son effet Elokit, de dépasser l'entendement, de faire des choses qui sont impossible, puisque impossible n'est pas français, comme disait toujours mon professeur de français. À partir de ce moment-là, on arrive à comprendre les choses, mais attention, de manière humble, de manière peut-être irrationnelle, mais étudiée, réfléchie, étape par étape, sans brûler les étapes. Sinon, on arrive à quoi? Nadav et Avihu. Nadav et Avihu sont empressés d'y arriver. Ils pensent avoir compris. Cette fois, ils ont vu Moshe, ils l'ont maîtrisé, ils l'ont fait. Ils ont bu un petit peu. On n'est plus dans la direction qu'il faut prendre dans son intégralité et on se brûle les ailes.
On se brûle les ailes, ça veut dire attention, on peut tomber sur une fausse explication, on peut tomber sur une mauvaise direction. La question qui est posée dans le Tanya, c'est où se situe le libre arbitre? Et la réponse qui est donnée est relativement simple. Toute ta vie est écrite. Si je suis en train de tourner cette vidéo maintenant, si elle fait 20 minutes et pas 25 ou 18, c'est que c'est écrit de la manière suivante. Mais alors, où est le libre arbitre? Le libre arbitre, dit Rabbi Shneur Zalman de Leidi, le Baal HaTanya, celui qui a écrit le Tanya, qu'elle se situe de la manière suivante. Choisis entre avoir une vie de juste ou une vie de mauvais. Soit un tzaddik ou un rachat. Choisis ta direction. Ça ne veut pas dire que tes actions seront différentes, c'est l'intention qui changera, les conséquences changeront, la manière de faire changera. Mais tout est déjà écrit. Tu peux choisir d'être dans le bon chemin ou le mauvais chemin. En choisissant une direction pour se rapprocher du Créateur qui n'est pas méticuleuse des 7 fois, en tout cas de la manière dont Moshe nous a montré 7 fois, alors on va se brûler les ailes. Il est question évidemment à présent de prendre conscience de cela, de se réveiller. Ce matin, je faisais un tioul, une excursion, et quelqu'un me disait moi j'ai un groupe Facebook et j'écris sur les médias français pour réveiller le français moyen, non juif, et qui prennent conscience de la vérité. Je lui disais, tu sais, il y a tellement à faire déjà dans notre peuple. Je considère que si nous sommes éduqués, alors les autres prendront exemple sur nous. Si nous devenons l'exemple, les autres prendront exemple sur nous. Ça commence par le travail de tout un chacun, d'être uni envers son frère. Le Ham Israël est un peuple uni. Chacun fait partie de nous, même s'il a des idées différentes en politique, en finance, la manière d'éduquer ses enfants, dans tous les domaines d'activité, ça ne change rien. Il y a cette complémentarité. À partir du moment où on se concentre sur nous-mêmes, on peut être un exemple pour son voisin, on peut être un exemple pour sa famille, en n'oubliant pas que nous ne formons qu'un, mais ce un est une moitié de l'autre, comme nous avons vu précédemment avec le Machatzit HaShekel. Bonne semaine et j'espère à la semaine prochaine.